j'ai l'immense plaisir d'accueillir Jean-Gabriel Davis qui est en ligne avec nous. Jean-Gabriel, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Merci à vous, Liz Gutmann, de m'interviewer. Avec grand plaisir. Alors, je crois que c'est la première fois que Klunk participe au festival Jazz and Klezmer. Le programme, on va le présenter en détail, j'espère, quand Laurence arrivera. Et en fait, vous serez avec Klunk à l'alimentation générale, jeudi 23 novembre à 20 heures, avec Bécard en première partie. Alors, c'est un groupe qui fait de la chanson groove aux accents yiddish. Et ensuite, Klunk. Alors, Klunk, comment est-ce que vous vous définissez, Jean-Gabriel? Alors, très simplement, on est un groupe qui jouons du Yiddish klezmer punk metal. Waouh! Alors, bon, je vais dire la vérité, moi j'ai eu l'occasion de vous voir en concert. Ce que vous faites est détonnant, assez faramineux. On peut dire qu'il y a de l'ambiance. On ne peut pas vous écouter sans danser. Et en plus de Mm. tout, la Yiddishkeit est là. C'est quand même, c'est presque un cas de force majeure. C'est-à-dire que en même temps, c'est un Yiddish super. Moi, vous savez que j'y tiens beaucoup. Et en même temps, vous rénovez les morceaux. On peut penser que s'il n'y avait pas eu la Shoah, on danserait là-dessus en permanence dans les cabarets de Varsovie. Vrai ou pas? Oui, ouais, complètement, c'est ça. Moi, j'ai commencé à apprendre le Yiddish, la langue Yiddish, il y a à peu près 7 ans, et j'en suis tombé amoureux. Et j'ai creusé la question de la Yiddishkeit, de la langue Yiddish et de la culture Yiddish très très intensément. Et comme je suis aussi passionné par toute la musique punk et rock and roll, des fois un peu extrême, j'ai vraiment voulu mélanger les deux. Et comme le répertoire de chansons yiddish, d'une part, il est énorme, il y a toutes sortes de chansons, qu'elles soient folkloriques, chassidiques et révolutionnaires également. Donc on a tout un répertoire de chansons révolutionnaires. Et quoi de mieux que de la musique énervée et punk pour chanter des chants révolutionnaires. Oui, c'est sûr. Donc voilà. C'est sûr. Alors, quels sont vos auteurs révolutionnaires que vous aimez et quel est un peu votre répertoire révolutionnaire? Dites-nous. Alors les auteurs sont variés, mais il y a par exemple évidemment Mordechai Gibirtig, euh, dont on chante le Arbeitsloser Marsch de Mordechai Gibirtig, la marche des sans-emploi ou la marche des chômeurs. Il y a Shmerke Kaczerginski, et puis il y a aussi beaucoup de chansons du répertoire traditionnel dont on ne connaît pas les auteurs. Shashtil, par exemple, des berceuses en fait qui ont été transmises dans les familles de mère en fille. Oui, c'est Et vrai. donc voilà, donc on a des Et presque de chansons. père en fils. Non, je plaisante. Oui, on a des chansons donc à caractère social, donc assez révolutionnaires. On a des chansons donc beaucoup plus folkloriques, vraiment pour montrer, enfin, les chansons qui illustrent la vie qui était dans le shtetl. Et on a également des morceaux instrumentaux, vraiment purement de musique klezmer, bon, arrangés aussi avec des guitares électriques et de la batterie. Donc voilà, on se situe dans ces trois répertoires. Alors, justement, donc, vous allez nous proposer un programme complet, donc, dans le cadre de Jazz and Klezmer. Je le rappelle, ce sera jeudi 23 novembre à l'alimentation générale. Vous allez faire Oui. tout votre répertoire? Ah non, on va pas faire tout notre répertoire, mais on va faire une grosse partie de notre répertoire. Disons qu'on a beaucoup de chansons, qu'on continue à en créer, enfin en arranger de nouvelles, mais le temps qui nous est imparti, en gros, on va faire un set de 1 heure et on va jouer, on va jouer nos plus grands succès. Bon, bah, ça va être super. On Et puis vient en quelques basket. surprises, On vient en quelques surprises basket. Ah, inédites, qu'on n'aura jamais fait en concert. des surprises pour moi, j'espère. Ah oui, 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 oui. Il Super. y aura pour tout, il y aura, Et ça alors, sera vous de, chantez oui. essentiellement en yiddish, on est bien d'accord? Ah oui, quasiment uniquement en yiddish. Oui. Disons que à certains moments, sur certaines chansons, je vais chanter un refrain en français, ou je Oui. vais chanter un couplet en français, parce que il est assez important pour nous
que le public comprenne un minimum Bien sûr. ce qu'on chante. Le message, Donc, mais d'ailleurs, malheureusement, vous le faites, hein, vous expliquez. Quand j'étais allée vous oui. voir, c'était très bien. C'était un public, disons, atypique, et ils ont adoré, et vous leur expliquiez vraiment ce que vous faisiez, j'ai adoré. Et alors, évidemment, Oui, alors, on c'était un vient en public basket. atypique. Oui. C'était quand même un public de jeunes punks, en fait. Oui, Des voilà, gens à exactement. craquer à blousons en cuir. Et ça leur a plu énormément. Et du coup, Énormément. moi, avant chaque chanson, je leur explique. Alors ça parle de ça. Ça, c'est écrit par quelqu'un qui a été assassiné durant la guerre. Et ils sont attentifs et ils écoutent. Et ils adorent. Et après, quand la musique chante, après, ils dansent. Ouais. Alors donc on prend les baskets. Je voulais juste rappeler que du coup vous prouvez une fois de plus que le yiddish est international, et les baskets bien sûr c'est pour danser, parce qu'on peut pas écouter Clunk sans danser, c'est juste évident. Laurence Aziza qui vient de me rejoindre en studio me fait signe que oui, on est d'accord Laurence. Oui. Oui, hein, on peut pas écouter Clunk. Bonjour, Lise. Bonjour. On peut pas écouter Clunk sans danser. Donc Jean Gab, on vous donne rendez-vous donc dans le cadre de Jazz and Klezmer le jeudi 23 novembre à 20h. Laurence, on fait quoi pour prendre les billets? Vite. On appelle le 01 42 17 10 36. 01 42 17 10 36. Mais sur voilà. le site, il y a une petite étiquette marquée billetterie, et donc on clique dessus et on arrive soit sur la Fnac, soit sur With Event. Donc on peut prendre sur toutes les billetteries en fait. Exactement. Alors Jean Gab, on va se quitter sur un morceau que vous nous proposez. Je vous laisse le présenter. Eh bien, c'est le morceau Barricade, qui veut dire barricade, et qui est un morceau écrit justement par Shmerke Kaczerginski, qui est un de ces compositeurs qui a vécu durant la Seconde Guerre mondiale, qui a fui dans la forêt et s'est caché dans la forêt, et qui a écrit, qui était un poète et qui a écrit énormément de chants, de chants révolutionnaires et à caractère social. Et voilà, la chanson, ça parle de attention, il y a une émeute dans la rue, on nous attaque, vite, mes enfants, venez, on va construire des barricades. Etc. Voilà. Alors, Etc. Jean Gab, juste une chose, ça c'est pour Jazz and Klezmer, on est d'accord, mais je voulais juste faire une parenthèse parce qu'on a commencé à l'annoncer aussi. Le Centre Medem Arbetering célèbre les 120 ans du Bund le 10 décembre, et le piano bar autour de l'apéro yiddish à la fin de la journée, ce sera vous aussi, et quand on vous entend parler, ben c'est naturel que ce soit vous. Ce sera pas Clunk, mais ce sera vous avec toutes vos mélodies révolutionnaires. Ce sera juste naturel. On vous fait une grosse bise, on écoute Barricade et on vous retrouve sur la scène de Jazz and Klezmer. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Kameraden mit den alten
mal mit Kinderlehr bojen Barrikaden. Und die Gassen gehen herum, Arbeiter und Raden. Die Barrikade aufgestellt ist, die übernimmt doch keiner. Und läuft die Polizei vorbei, die Kinderwaffen stehen. Voilà, c'était Clunk. C'est chouette, hein, Laurence? Mais ce qui est chouette, c'est d'avoir du klezmer punk. Voilà, j'adore l'idée. Voilà, et bon, dans le cadre de Jazz and Klezmer, on n'avait jamais eu. Lui a fait sa carrière. Oui, bien sûr. Il la démarre. Il fait sa route. Il est dans des salles assez improbables. Comme vous disiez, il y a des punks, mais des vrais. C'est pas Oui. voilà. Oui, et des gens qui viennent du Yiddishland. Et Oui. donc, tous ces gens se côtoient autour d'une musique qui quand même dépote. Il a beaucoup de profondeur, Jean-Gabriel. Et puis en fait, en l'écoutant parler, je me disais que c'est peut-être ça notre force à Jazz and Klezmer, c'est que on représente la musique klezmer et la langue yiddish. On est un des vecteurs. des nombreux Oui, un des festivals vecteurs pour et les des jeunes. vecteurs. Oui. Et en fait, il y a une telle profondeur dans cette langue, il y a une telle histoire. Ça va tellement loin. Et aujourd'hui, on la revisite avec des sons comme la punk, le hip-hop pour So Cold ou d'autres Bien choses. sûr. Ouais. Et du coup, c'est peut-être ça la force de ce festival, c'est qu'elle est ancrée dans une histoire forte, très très forte. C'est vrai. Enfin, pardon. Il faudrait Il est dire, rentré il le est entré festival. le festival. Il est rentré dans une La histoire musique, très forte. elle, et le Et festival, il voilà. est de plus en plus attendu. Hein. Moi, il y a J'espère. quelques années, quand on disait Jazz and Klezmer, personne ne savait ce que c'était. Aujourd'hui, tout le monde attend le festival. C'est vrai. Alors, il y a Enfin, quand même une seule chose à faire, c'est réserver. Allez sur le site et surtout, réservez vos places au 01 42 17 10 36. Il y en a à tous les prix. C'est très abordable et c'est des soirées peu communes et très enthousiasmantes. Laurence, on marque une pause. On se retrouve juste après.